Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie et j'espère de tout mon cœur que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un peu les énergies, les messages qui vont ressortir pour le sentimental. J'avais envie de vous faire une petite guidance concernant le sentimental, l'amour, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, dans quelles énergies vous êtes et surtout les messages que l'on souhaite vous transmettre. Si vous vous posez des questions. Alors on va faire en deux tirages, pas deux choix, de tas ou non. On va faire en deux fois. Donc on va commencer avec les célibataires pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui va ressortir pour vous. Puis après nous ferons les personnes qui sont en relation, en couple, hein, d'accord, avec quelqu'un. Il y a eu 3 oracles qui ont décidé de venir, donc on va voir avec ces 3 oracles ce que l'on souhaite vous dire. Bien sûr, c'est général, vous ne l'oubliez pas, s'il vous plaît, vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, d'accord? C'est important, d'accord, de lâcher prise et de ne pas oublier que les énergies circulent. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Après, bon, il n'y a pas de hasard si vous êtes ici, c'est que il y a quelque chose qui est là pour vous à l'intérieur, mais à vous de voir qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ce qui ne résonne pas, vous mettez de côté, vous n'en tenez pas compte, d'accord? N'allez pas vous rendre malade pour rien surtout. C'est pas le but de cette vidéo. Vous lâchez prise, vivez normalement, ne vous embêtez pas, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Et surtout, vivez, pensez à vous et aimez-vous surtout. Allez, nous allons commencer par les célibataires, d'accord? Voilà. Donc, bon, j'ai fait une pause hein, pour tirer les cartes, pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc, nous avons ces cartes-là. Hop, on va prendre déjà celle-là. Donc, pour regarder un petit peu déjà ce qui est sorti, quel message est pour vous. On vous parle d'adieu la routine, d'une nouvelle rencontre proche. Tu connais déjà ton âme sœur, on vous parle de vous éloigner, donc éloigne-toi. Ce n'est pas ton âme sœur n'est pas prête, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Blocage matériel, financier. Hop, on va les pousser celle-là. On va mettre comme ça. Hop. On vous parle d'égarement, de stop, de confiance et de coup de foudre. Alors, effectivement, pour vous, mes belles âmes lumineuses qui êtes célibataires actuellement, d'accord? Alors, même si vous avez quelqu'un en vue ou pas, hein, ok? Nous allons voir. Celle-là, nous regarderons cette petite carte de fin à la fin. Voilà, tout simplement. Alors, on vous dit que pour certains, pour certaines, vous êtes encore accroché à une personne qui n'est pas bonne pour vous, qui ne vous est pas destinée. Peut-être que vous n'avez pas encore fait le deuil de votre ancienne relation, d'accord? Vous vivez peut-être encore avec cette personne. Vous vous posez des questions. Alors oui, c'est pour les célibataires, mais peut-être que vous êtes séparés de la personne, mais vous vivez encore sous le même toit, ou vous avez encore un lien avec cette personne, des contacts avec cette personne. On vous dit stop, vous vous égarez complètement, d'accord? Ce n'est pas cette personne qui vous est destinée. Cette personne vous a fait perdre confiance en vous avec sa trahison, vos doutes, elle vous a créé des doutes, hein, une trahison. On vous dit que effectivement, il y a un blocage niveau matériel financier. On vous dit que là, actuellement, c'est ça. Il y en a pour certains, pour certaines qui vivent encore avec leur ex-partenaire. Ou qui sont sur le point de se séparer. Mais qui, pour eux, sont célibataires. En fait, vous vivez une relation assez compliquée. Vous avez vécu une relation assez compliquée qui vous a empêché d'avancer, de vous transformer. Vous vous êtes égaré, perdu en chemin. Pour vous, dites-vous que cette expérience était nécessaire. D'accord? Qu'il fallait la vivre pour vous retrouver. Peut-être même vous détacher
vous libérer et prendre conscience d'une dépendance peut-être même affective. Peut-être soigner une blessure de trahison aussi. Mais on vous dit qu'effectivement, pour certains, pour certaines, vous n'avez pas fait le deuil de cette personne. Et ce blocage, peut-être qui est matériel ou financier, est peut-être en lien comment vous dire, vous êtes en instance de divorce, vous êtes séparés, mais il y a un bien qui est là, qui est à vendre, et c'est ce qui vous bloque et qui fait que vous êtes toujours en contact avec cette personne. Par contre, on vous demande quand même de vous en éloigner au maximum, de n'avoir que des contacts avec cette personne que concernant ce bien qui est à vendre, un bien immobilier à vendre. Pour d'autres, vous aviez peut-être un conjoint et vous êtes en train de faire une séparation à ce niveau-là. C'est assez compliqué pour certains, pour certaines, effectivement. Pour d'autres, vous n'avez pas fait le deuil. On vous dit d'arrêter, stop. Il est temps de faire le deuil, d'oublier cette personne, elle ne vous correspond pas. Cette personne n'est pas faite pour vous, d'accord? Ça peut être un égarement sur votre chemin. Certes, peut-être, c'est peut-être comme ça que vous le voyez, mais dites-vous qu'elle était nécessaire, cette expérience. On vous dit que pour certains, pour certaines, vous avez réussi à vous éloigner d'une personne qui ne vous correspondait pas, qui n'était pas faite pour vous. On vous dit que vous connaissez déjà cette personne. En tout cas, vous allez faire la rencontre de cette personne. Il y a un coup de foudre qui arrive dans votre vie prochainement. D'accord? On vous dit que ce coup de foudre ça va être un nouveau départ. Ça va vous transformer. Par contre, on vous dit d'y aller tout doucement parce que l'autre n'est pas encore prêt. Alors peut-être que l'autre doit aussi peut-être faire un deuil de son côté. On vous dit que la routine, ce sera fini. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie en lien avec cette personne que vous allez rencontrer. Il y aura beaucoup d'échanges. Vous allez reprendre confiance en vous, vous transformer. Vous allez prendre un peu plus soin de vous. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais là, vous allez avoir envie de vous mettre plus en valeur, que cette personne vous remarque, qu'elle vous voit, vous aurez envie d'être vu par cette personne. D'accord? On vous dit qu'effectivement, cette rencontre, elle va être très fusionnelle, elle va être intensive. Non, chassez vos doutes, vos peurs, d'accord? Ça ne se reproduira pas, il n'y aura pas de schéma répétitif. Au contraire, reprenez confiance en vous, c'est un sacré coup de foudre qui arrive, c'est un vrai coup de foudre qui sera là pour vous. On vous dit que même pour certains, certaines, ça peut être un moment assez difficile concernant votre petit cœur, puisqu'il a fallu vous réparer, reprendre confiance en vous. Ça a été calme plat pendant un certain temps, voire peut-être quelques années pour certains, pour certaines, mais les choses sont en train d'avancer et d'évoluer. D'accord? Effectivement, il y en a qui sont encore dans le passé, qui pensent encore à l'autre. Donc, tant que vous en serez à ce niveau-là, que vous n'aurez pas fait ce deuil, cette rencontre va mettre du temps. D'accord? On vous dit que pour d'autres qui se sont éloignés, qui ont coupé les liens avec l'ancien, le passé, l'ex, effectivement, vous n'êtes plus dans l'égarement, au contraire, vous reprenez confiance en vous, vous vous transformez et il y a une rencontre qui arrive. Votre rythme de vie, votre quotidien va changer. Les blocages vont être libérés. On regarde la petite carte. On vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc effectivement, cette personne que vous allez rencontrer, on vous dit d'être honnête avec cette personne concernant vos sentiments. D'accord? Il va falloir vous ouvrir votre cœur à cette personne. Chassez vos peurs et vos doutes, puisque ça sera un beau coup de foudre. Vous pouvez avoir confiance en vous et en l'autre. Même si cette personne vous dit que pour le moment, elle ressent la même chose pour vous et qu'elle préfère y aller tout doucement puisque c'est cette personne-là qui ne se sent pas encore prête de, comment vous dire, d'avoir une relation non pas stable, mais stable, sérieuse. C'est pas ça, c'est sous le même toit. Surtout, ne précipitez pas les choses, hein, n'allez pas lui faire peur non plus. Hein. Mais on vous dit que
Peut-être que cette personne aussi est encore dans une étape de deuil et qu'elle a des choses encore à comment vous dire, à travailler, pour certains, pour certaines, et pour d'autres, effectivement, ça sera le moment idéal pour vous pour pouvoir poser vos intentions avec cette personne concernant vos sentiments qui seront réciproques, et on vous dit qu'effectivement c'est une belle relation qui sera basée sur du long terme pour certains, certaines. Pour d'autres, vous avez encore des choses à dire. Vous avez du mal à vous exprimer. Vous avez du mal à dire ce que vous ressentez. Donc il va être important pour vous d'extérioriser ce que vous avez déjà en vous, ce qui bloque à la gorge, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui est bloqué, que vous n'avez pas dit ou dit. Et il est important, là maintenant, par la méthode de votre choix, comme vous le sentez, de sortir ce qui est en vous. Puisque cette rencontre, elle va être déterminante pour vous. Elle va être très importante et elle va être déterminante. Je ne vous dis pas que ça va être tout de suite, dans une semaine, 15 jours, ce sera peut-être dans 6 mois, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 1 an. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre travail de libération, de réparation, de deuil aussi pour certains, pour certaines. Tout va dépendre de là où vous en êtes actuellement, mais on vous parle d'un coup de foudre. On vous parle d'une relation, d'une rencontre où les sentiments vont être réciproques. D'accord, mes belles âmes lumineuses? En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider, vous parler. Bien sûr, c'est intemporel. Vous pouvez le voir à tout moment. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de date précise. D'accord? Donc, je vous remercie. À vous, mes belles âmes lumineuses, d'être restées jusqu'au bout pour regarder tous ces beaux messages. J'espère que ça aura pu vous parler, peut-être vous aider pour certains, pour certaines, répondre à certaines de vos interrogations. Je le souhaite de tout mon cœur. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et on va passer à ceux qui sont en couple. Bisous, bisous! Mes belles âmes lumineuses en couple, maintenant c'est à vous. Alors nous allons voir un petit peu quels vont être les messages qui vont être dits, ressortis, parce que voilà, j'ai tout préparé avant, comme ça, pof, 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 ça dure pas trop longtemps. Donc là, voilà, il y a les 3 tas, donc on va commencer avec ces deux-là. Celle-là, ce sera la carte que je vous lirai à la fin pour clôturer, voir un peu qu'est-ce qui sera dit. D'accord, nous allons déjà prendre celui-là, voir quelles sont les cartes qui sont ressorties. Nous avons la rupture, nous avons fusion des sentiments, rencontre par synchronicité, tes doutes, peurs ne sont pas fondés, poids de la famille, ton âme sœur n'est pas prête, adieu la routine, blocage mémoire karmique, ce n'est pas ton âme sœur, répétition des schémas, personne divorcée, vie en commun, éloigne-toi, prise de conscience de ton âme sœur, blocage matériel financier. Alors on va remonter un petit peu tout ça, hop hop hop, parce que j'aimerais pouvoir mettre les autres. Hop, vous verrez tout, oh, rien du tout. Hop, vous allez rien voir. Voilà, là ça ira comme ça. Hop. Hop. Ouais, super. Et nous avons emprise, projet. Alors, pour certains, pour certaines, mes belles âmes lumineuses en couple, en relation. Alors, ça peut être en relation depuis peu, depuis longtemps, ou tout simplement aussi être en relation avec une personne qui est déjà en couple. D'accord? Je ne sais plus comment on dit. Bon, c'est pas grave, ce n'est pas important de toute façon. Donc pour certains, pour certaines, effectivement. Alors, il y en a qui
qui vivent une situation assez compliquée. La relation actuelle, elle n'est pas celle que vous désirez. Ce n'est pas ce que vous pensiez vivre avec cette personne. Vous pensiez que avec cette personne, vous alliez trouver le bonheur, l'amour, que vous alliez pouvoir fonder une famille, trouver la stabilité. Et là, pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Alors, pour certains, pour certaines, ce n'est pas cette personne qui vous est destinée. Effectivement, vous vivez une relation peut-être compliquée, qui est une répétition de schéma, quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant dans une ancienne relation, et vous vous dites que vous en avez marre, puisque effectivement, comment vous dire, effectivement, ça se répète, c'est toujours la même chose, les mêmes situations, les mêmes circonstances, mais on vous dit que là, effectivement, il y a un blocage niveau mémoire karmique, mais par rapport à la famille. Donc là, ce que je vous dirais même, ça peut être karmique, certes, mais c'est peut-être aussi transgénérationnel. Donc ce que je veux vous dire là, c'est que ces répétitions de schémas que vous vivez dans vos relations amoureuses, avec vos ex ou la personne avec qui vous êtes là actuellement, puisque c'est pour les personnes qui sont en relation, en couple, en triangulaire, voilà, tout simplement. J'ai trouvé. On vous dit que ça peut être en lien avec des mémoires de vos ancêtres, des choses qui ont été vécues par d'autres personnes et qui sont maintenant en vous, dans vos cellules, d'accord? Et ce qui fait que vous répétez toujours la même chose, vous avez du mal à trouver cette stabilité, puisqu'effectivement, c'est un blocage, mais qui vient de quelqu'un d'autre, que quelqu'un a vécu dans une autre vie. Et que ce n'est pas de votre faute, hein, ne vous inquiétez pas, mais que, comment vous dire, qu'à partir du moment où vous allez vous poser, même 5 minutes, et essayer de réfléchir un peu aux relations que vous avez pu avoir, d'accord? Est-ce que dans vos relations passées et présentes, les choses se répètent constamment concernant une situation? Ça peut être le comportement de la personne vis-à-vis de vous, les sentiments de cette personne pour vous. Est-ce que cette personne vous trompe? Est-ce qu'elle est honnête avec vous? Essayez de voir qu'est-ce qui se répète constamment. D'accord? Vous faites une liste à ce moment-là, vous voyez ce qui se répète un petit peu constamment. Et essayez de savoir qu'est-ce qui a pu se passer avec votre grand-mère, votre arrière-grand-mère. Puisque si vous êtes une femme, les mémoires transgénérationnelles que vous portez en vous, ça sera de la lignée des femmes. D'accord? Du côté de votre maman ou du côté de votre papa, mais ça sera la lignée féminine. Si vous êtes un monsieur, d'accord, essayez de voir qu'est-ce qui a pu se passer dans votre lignée, du côté de votre papa, de votre maman, pareil, hein, mais du côté masculin, du côté des hommes. D'accord? Essayez de voir un peu l'histoire. Qu'est-ce qui a pu se passer niveau sentimental, le cœur, est-ce qu'il y a eu un divorce, est-ce qu'il y a eu de la trahison, est-ce qu'il y a eu des cœurs brisés, est-ce que... Voilà. Parce qu'il y a un cœur qui est brisé, là. Il y a un cœur qui est brisé, donc il y a quelqu'un qui a vécu une rupture très difficile. Quelqu'un de votre famille. Ça peut être un grand-père, une grand-mère, qui a vécu une séparation très douloureuse, qui a eu le cœur brisé, avant de rencontrer votre grand-père ou votre grand-mère. Ça a été difficile pour cette personne. Cette personne a peut-être dû partir, a peut-être dû s'envoler, ou peut-être que cette personne a rencontré quelqu'un d'autre et ça lui a brisé le cœur, et vous portez cette mémoire en vous. Et vous avez du mal à vous stabiliser, d'accord? Alors c'est pour certains, pour certaines, peut-être pas pour tout le monde. Pour d'autres, on vous dit que, attention, vous avez une emprise sur l'autre. Alors peut-être les personnes qui sont en triangulaire, qui sont la pièce, voilà, la petite, hop,
dans une relation qui existe déjà d'un couple. On vous dit que vous avez de l'emprise sur cette personne, que cette personne, elle a des sentiments pour vous, elle ressent quelque chose pour vous, elle est attachée à vous. On vous dit que cette personne est en train de prendre conscience qu'elle a des sentiments pour vous. Il y a, comment vous dire, il y a un changement. La roue, elle est en train de tourner en votre faveur. Et on vous dit que là, cette personne va demander le divorce. Elle va divorcer de la personne avec qui elle est pour venir vivre avec vous. Elle veut s'installer avec vous. Cette personne a des sentiments pour vous. Cette personne, vous l'avez rencontrée, mais ça a été vraiment un pur hasard, entre guillemets, pour vous, hein. Et elle a chassé toutes vos peurs, vos doutes, et parce que quand vous l'avez rencontrée, vous avez su que c'était cette personne. Ce qui a clos un système de schéma que vous pouviez vivre auparavant, donc homme ou femme, hein, d'accord, et vous aviez ce projet de rencontrer une personne avec qui vous posez, vous stabilisez, peut-être voir fonder une famille. On vous dit que c'est ce qui va se produire, hein, pour certains, pour certaines. Effectivement, vous vous êtes éloigné de ce qui ne vous correspondait plus, d'une personne qui ne vous correspondait plus. Pour certains, pour certaines aussi, effectivement, il y a peut-être, vous êtes en relation, mais il y a actuellement une pause entre vous. Il y a une rupture, il y a un manque de communication, il y a une coupure dans la communication entre vous deux. Cette personne ne se sentait pas prête. Pour elle, vous n'étiez pas sa destinée, ou elle avait peur, hein, d'avancer, de concrétiser votre relation, sauf que là en ce moment elle se rend compte qu'effectivement vous lui manquez beaucoup, hein, qu'elle peut pas elle peut pas vivre sans vous, cette personne. Prochaine pleine lune, on vous dit que cette personne, elle a de vrais sentiments pour vous, elle va revenir et vous allez revivre ensemble ou vivre ensemble, hein. Il y a une vie en commun, hein. Effectivement, elle est en train de prendre conscience, hein, des sentiments qu'elle a pour vous. Pour d'autres, on vous dit que effectivement vous vous êtes éloigné, vous avez eu une prise de conscience par rapport à un poids familial qui était vraiment un gros blocage, hein. Il y en a peut-être qui ont déjà fait un travail à ce niveau-là, qui ont pris conscience qu'il y avait un blocage, mais que c'était concernant votre famille. Donc ça peut être quelque chose que vous avez vécu dans une autre vie, hein, votre famille dans une autre vie aussi, qui peut être karmique, il s'est passé quelque chose au sein de votre famille, dans votre ancienne ou dans une de vos anciennes vies, qui faisait que ça bloquait dans celle-là, que vous n'arriviez pas à vous stabiliser, que ça se répétait constamment, parce qu'il y avait quelque chose à travailler et qu'il y avait une prise de conscience à avoir. On vous dit que vous l'avez fait, vous vous êtes éloigné de tout ça, vous avez réussi à couper, ce qui a permis de débloquer tout ce qui était bloqué, ancré en vous. Donc ça peut être des mémoires karmiques comme des blocages de matériel et financier, d'accord? Il y a une abondance qui revient dans votre vie. Ce projet que vous aviez ou que vous avez de faire cette rencontre, vous l'avez faite, puisque là, c'est quand même les personnes qui sont en relation, qui ont rencontré quelqu'un, et on vous dit qu'effectivement, ça a été une belle rencontre, hein, qui s'est faite entre vous, et ces sentiments sont réciproques. Vous vous êtes vraiment coupé, séparé, vous avez réparé votre cœur, vous vous êtes libéré d'un poids qui était en vous, et cette rencontre que vous avez faite vous a permis de reprendre confiance en vous, de chasser ces émotions de peur et de doute que vous pouviez avoir. Vous avez coupé un lien. Vous avez coupé un lien. Vous avez peut-être même voyagé pour pouvoir refaire la rencontre de quelqu'un qui vous a permis de comprendre ce qui s'était passé pour vous en libérer. Et on vous dit que cette rencontre que vous avez faite, à mi-chemin de ce voyage, peut-être aussi, est une belle rencontre. Ça peut être une personne qui s'est séparée il y a quelque temps ou dernièrement, ou qui est en instance de divorce, mais cette personne, elle a des sentiments pour vous. Il y en a qui sont en relation, qui ne vivent pas sous le même toit pour le moment, qui aimeraient
vivre avec cette personne sous le même toit, fonder une famille, ou ne serait-ce que même recomposer une famille, puisque vous avez peut-être chacun des enfants. On vous dit qu'effectivement ce projet va prendre forme, puisqu'il y a quand même une vie en commun qui va se mettre en place, d'accord? On vous dit que ça va, ce que vous êtes en train de vivre actuellement dans votre relation va évoluer en positif. Elle va avancer, votre relation, puisque la personne avec qui vous êtes, si vous ne vivez pas ensemble, elle prend conscience des sentiments qu'elle a pour vous et elle est en train de prendre conscience qu'elle a envie de passer à une étape supérieure, donc d'emménager avec vous. D'accord? Pour d'autres, vous vivez peut-être ensemble aussi et on vous dit que actuellement, si vous sentez que cette personne, elle... comment vous dire, il y a pu avoir un peu de brouillard entre vous, un peu de nuages, ils vont passer les nuages, d'accord, tout passe. Et on vous dit que cette personne, elle a de vrais sentiments, hein, d'accord, pour vous. Peut-être qu'actuellement, il y a peut-être des choses qui remontent à la surface, qui sont peut-être en lien avec son enfance, son passé, et cette personne a besoin de s'en libérer, d'accord. Elle a besoin de s'éloigner de ce qui lui fait peut-être du mal, ou ce qui lui rappelle des choses qui lui font du mal. Peut-être qu'elle a vécu une ancienne relation qui s'est très mal terminée et qu'elle avait perdu confiance, qu'elle retrouvait confiance et il y a peut-être eu quelque chose qui fait que, d'accord, elle était peut-être sous l'emprise aussi d'une personne et il faut lui laisser un petit peu de temps pour finir de guérir, hein, de se réparer. Mais effectivement, cette relation que vous êtes en train de vivre, oui, il y a des sentiments réciproques. Oui, cette personne va se déclarer à vous, elle va déclarer ses sentiments incessamment sous peu, ce qui va chasser vos peurs et vos doutes, d'accord? C'est une personne qui vous aime sincèrement. Pour certaines, il y a réellement le projet de vivre avec cette personne, ou cette personne a vraiment l'envie de vivre avec vous, elle est sur cette prise de conscience, hein, de toute façon, comme quoi qu'elle veut que la relation évolue et elle change. Elle veut passer à une étape supérieure. Nous allons voir avec cette carte, qu'est-ce que l'on vous dit? Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Cette personne, elle vous aime vraiment. C'est vraiment cette personne qui vous est destinée. Il y a de réels sentiments entre vous et elle, et cette personne, si vous vous posiez des questions, elle vous aime. Elle a de vrais sentiments pour vous, mes belles âmes lumineuses qui êtes actuellement en relation, en couple, en triangulaire aussi peut-être, d'accord? Mais on vous dit que cette personne a de réels sentiments pour vous. Votre relation actuelle, ce que vous êtes en train de vivre, est en train d'évoluer. Cette personne vous aime autant que vous l'aimez. D'accord? Elle en prend conscience, une vie en commun, les projets vont se mettre en place, ne vous inquiétez pas. D'accord, mes belles âmes lumineuses? En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous parler, répondre à certaines de vos questions, justement, pour ceux et celles qui se posaient des questions actuellement sur leur relation, sur leur couple, ou la personne avec qui ils sont ou qui viennent de rencontrer. Ne vous inquiétez pas, mes belles âmes lumineuses. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous envoie de belles énergies d'amour, de lumière à vous tous et vous toutes. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous!